Et il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes amis, aujourd'hui, on est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et c'est Jésus qui nous fait monter sur la montagne. Alors, qu'est-ce que c'est cette montagne? On ne sait pas très bien. Il y a une grande colline, on va dire, dans le pays de Jésus, enfin dans la région où a grandi Jésus, qui s'appelle la Galilée. On dit que c'est le mont Tabor, on dit que c'est là qu'il y a eu cette manifestation de Dieu. Alors, cet épisode, vous savez, les enfants, comment on l'appelle? Eh bien, on l'appelle la transfiguration. Transfiguration. Dans transfiguration, il y a figure. Ça veut dire que sa figure, son visage est devenu autre. C'est d'abord son visage, et puis aussi ses vêtements. Ils sont devenus blancs, mais très blancs. En fait, c'est pas tellement qu'il aurait été éclairé par des spots de l'extérieur, mais c'est comme si la lumière elle venait de lui-même. Donc c'est ça, je pense, qui a étonné Pierre, Jacques et Jean. Alors, nous, puisqu'on est monté sur la montagne aujourd'hui, est-ce qu'on va voir comme ça, comme Pierre, Jacques et Jean, Jésus transfiguré? Est-ce qu'on va le voir avec nos yeux? Est-ce qu'on va l'entendre vraiment avec nos oreilles? À votre avis, oui ou non? Ben, un peu oui, mais un peu non. Parce que nous, on est dans la foi. Et la foi, c'est croire sans voir. Mais quand même, on a des signes. Et si on vient tous ensemble prier ce matin, ben, c'est qu'on va voir quelque chose, on va entendre. On entend les chants, on entend la parole, on entend peut-être la voix qui est à l'intérieur de notre cœur. Et puis on va voir. On va voir. On voit l'autel qui est un signe de la présence de Jésus, on voit sa croix qui est décorée pour le jubilé. Puis on va voir dans quelques instants le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Donc sa présence, il va être là. Je ne vais pas vous dire que ça va être très spectaculaire, mais c'est quand même lui. Alors si on peut ouvrir ses yeux, les yeux de sa foi, on va le voir. Alors ça s'appelle des manifestations, ces choses-là, mais des manifestations de Dieu dans la Bible. Il y a un mot un peu savant, et comme vous n'êtes pas bêtes, on va le reprendre ensemble. Ça s'appelle des théophanies. C'est joli, théophanie. Pour être un prénom. Garçon ou fille, je ne sais pas. Théophanie, c'est mignon. Les manifestations de Dieu. Alors on a vu tout à l'heure on a entendu une première manifestation de Dieu. C'était la première lecture. C'est Abraham qui l'a eu, cette manifestation de Dieu. Alors Abraham, c'est le premier des croyants, c'est le père des croyants. Il y a eu des gens avant lui, par exemple Moïse. Alors Moïse, il a obéi à Dieu, mais il a obéi à Dieu sans le connaître vraiment. Il a obéi à sa conscience, à la voix de sa conscience. C'est déjà très bien, si chacun faisait ça, ça serait formidable. Mais il ne connaissait pas vraiment Dieu. Le premier à connaître Dieu et à lui parler comme un ami, ben c'est Abraham. Alors la manifestation, c'est que le Seigneur Dieu lui montre les étoiles. Vous avez déjà regardé les étoiles, les enfants? Non? Ah ben voilà, c'était bon, mais c'est pas grave. Il vous reste ça à découvrir comme grand spectacle de la nature. Alors, pour voir les étoiles, c'est vrai qu'il faut un peu sortir de Corbeil. Parce que on est dans la banlieue, il y a beaucoup de lumière, il y a de la pollution lumineuse qu'on appelle, donc on ne voit pas très bien les étoiles en bas. Donc il faut un peu sortir, la campagne n'est pas bien loin ici. Et alors, quand on sort, on a un spectacle, quand une belle nuit étoilée, c'est merveilleux.
c'est merveilleux parce que on fait l'expérience d'Abraham. Abraham, il a entendu le Seigneur lui dire, mais compte les étoiles. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, les scientifiques, les astrophysiciens, tous les jours, ils découvrent des nouveaux corps célestes. On n'en finit pas d'en trouver des petits, des grands, des très loin, des plus près. C'est incroyable. Chaque étoile, c'est un soleil. Donc autour de chaque étoile, il y a des systèmes, il y a des planètes, c'est complètement fou. Et surtout de se dire que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. On voit une étoile, on se dit, mais il y en a un derrière, et derrière. Ça ne s'arrête jamais. Il y a de l'infini dans le monde créé. C'est complètement fou. Ben voilà, Abraham, il a eu cette expérience-là, que j'espère qu'on a tous eu un jour, cet émerveillement primordial. Et puis, il va y avoir une deuxième manifestation, une deuxième théophanie. C'est qu'Abraham, il va essayer de répondre à la présence de Dieu, il va faire un sacrifice. Alors à l'époque, c'était des sacrifices d'animaux. Vous voyez qu'on faisait plaisir à Dieu comme ça. Alors il va prendre plein de bestiaux, et il va les couper en deux. Bon, mais assez vite, dans la viande, il n'y avait pas de frigidaire à l'époque, donc il y a les rapaces qui viennent pour piquer la viande. Alors ça veut bien dire que ce sacrifice, il est pas parfait, quoi. Alors il chasse les rapaces, mais enfin ça va pas marcher très longtemps. Et puis à un moment, le sacrifice va être comme agréé par Dieu, puisqu'il va y avoir une torche, une flamme qui va passer au milieu. Ça y est, le sacrifice est accepté. Ben, si on nous raconte cette vieille histoire-là, nous on ne fait plus de sacrifice, on n'a plus d'animaux pour faire plaisir à Dieu, mais c'est parce que ça annonce le sacrifice qu'on va vivre tout à l'heure, le sacrifice de Jésus, où il se donne lui. Et celui-là, il n'est pas périssable, il est toujours nouveau. Donc, dans toute l'écriture, en fait, ça parle de Jésus, que ça soit en relief ou en creux. Là, c'est un peu en creux, c'est un sacrifice imparfait. Alors, si je vous dis ça, parce que la deuxième manifestation dont on entend parler là, c'est la fameuse transfiguration. Et ce qui est étonnant, c'est que Pierre, Jacques et Jean, ils voient Jésus parler avec Moïse et Élie. Et Moïse et Élie, ils sont morts depuis des siècles, avant Jésus. Alors comment ça se fait qu'ils peuvent parler avec Jésus? Ben d'abord, eux, ils sont dans le ciel, donc bon, c'est possible. Et puis, toute leur vie, en fait, ils ont annoncé, ils ont attendu la venue de Jésus. Ils ont attendu le salut que Jésus allait apporter, que le Christ allait apporter. Donc, Moïse, ça représente la loi, Élie, ça représente les prophètes, et chacun des deux, ils annoncent le Christ. Donc, ils parlaient du Christ sans le connaître, et donc là, ils sont bien contents de lui parler, et de demander peut-être des précisions, parce qu'ils ne savaient pas tout. Donc voilà ce que le spectacle, en quelque sorte, auquel assistent Pierre, Jacques et Jean. L'aspect de Jésus devient tout lumière, et c'est vêtements aussi. Et puis ils entendent une voix, celui-ci est mon fils, écoutez. Alors, qui est-ce qui se prépare au baptême parmi vous là? Vous pouvez relever la main, les futurs baptisés. Allez. Si vous avez une chose à retenir de cette journée, de cette messe, c'est ça, c'est la parole que Pierre, Jacques et Jean ont entendue sur la montagne. Celui-ci, Jésus, est mon fils bien-aimé. C'est Dieu qui parle. Écoutez, nous, on essaie de suivre et d'écouter Jésus et d'agir comme il nous demande de le faire. C'est ça, être baptisé. C'est avoir la foi, être accroché à Dieu, lui parler comme à un ami et essayer de faire ce qu'il nous demande de vivre. Alors, il y a des jours où c'est très facile, des jours où c'est plus difficile. Mais c'est vraiment la clé d'un bonheur qui ne s'éteint jamais. Pour terminer, aujourd'hui, on a vécu notre petit théophanie. On est monté sur notre montagne. Je pense que vous, les uns et les autres, si on est là, c'est qu'on en a vécu déjà des petits moments privilégiés comme ça, où on avait l'impression de sentir la présence du Seigneur. J'espère que vous, les enfants, vous en vivrez. Par exemple, j'espère que ça sera au jour de votre baptême, que ça sera vraiment une grande fête, ça sera le dimanche après Pâques.
et que vous allez ressentir la présence de Jésus. Mais même si vous ne la ressentez pas complètement, sachez que lui vous abandonnera jamais. Vous, les enfants du caté, à un moment de votre... Vous allez peut-être vivre du caté, puis aussi de Sainte-Marie, mais ça ne va pas être le même jour. Ça va être votre retraite de première communion. Ça, vous serez sur la montagne. Eh bien, nous, on a tous vécu des moments comme ça. Nous aussi, on a vécu des petites retraites, des moments où on va remercier le Seigneur. C'est des moments de consolation. Mais il va falloir aussi redescendre de la montagne. On ne peut pas mettre une tente. On ne va pas passer notre journée, notre vie ici à Saint-Spire. Puis il fait tellement chaud. Mais non, il va falloir redescendre. Mais c'est pas grave. Le Seigneur nous attend au dehors. Il est avec nous. On a vécu notre moment de grâce pour avoir l'énergie de vivre notre vie avec lui. Amen.